Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Roxaruki, bonsoir Keisha, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente Lorca Week et que vous kifferez au maximum ce live qui va annoncer pas mal de choses. Alors je sais pas si vous les avez vu toutes et tous ces news, mais en tout cas, eh bien on est là comme d'habitude pour parler de ça et partager un peu de notre passion Disneyesque. Et Donald, c'est le boss. J'adore ce pseudo. Hein. Je déteste Donald. Je suis désolé. J'aime pas Donald. Enfin, j'adore et je déteste en même temps. C'est le personnage que je déteste le plus au monde et que j'aime le plus au monde. Je sais pas pourquoi. J'avoue que je sais pas pourquoi. C'est le genre de personnage où en plus de ça, je déteste le détester et j'adore l'adorer et j'adore le détester et je déteste l'adorer. C'est insupportable. Ma relation avec Donald, c'est insupportable. Mais par contre, Rox et Rookie, ça, par contre. Ça, je peux le dire clairement que j'adore ces personnages. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On est là donc pour une heure de live. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore dire le boss. Mais ouais. On part directement pour parler de choses qui fâchent, les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour parler des choses qui fâchent? Bah déjà, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes malade ou pas? Non, on va parler des choses qui fâchent. Pour le temps que vous répondiez comme ça, voilà, je vais un peu avoir votre nouvelle, votre jauge ce week-end qui a été forte en émotion, je pense. Tout d'abord, eh bien, on va parler des infos sur Disney Channel. Et oui, on en a eu. Ah bah, tant que vous n'êtes pas malade, c'est bien. Moi, j'ai peur de tomber malade, donc là, j'ai remis le chauffage. Donc, j'avoue, parce que mon voisin m'a fait ouvrir tout en grand, d'avoir fait un courant d'air de 5 minutes. Et suite à ça, bah, j'ai 10 degrés dans mon appartement depuis hier. Je pensais qu'il faisait pas 10 degrés. Et j'ai vu ça, et je me suis dit, oh, on va mettre le chauffage. Donc les infos sur Disney Channel, est-ce que vous avez vu? Qui a vu cette nouvelle incroyable? Moi je suis dégoûté. Pourquoi? Parce que en effet on a des news qui est que Disney Channel va être maintenant disponible dans les offres de chez Orange et Free. Directement dans votre offre. Donc à partir du 2... Alors non. La date c'est à l'anglaise. Alors, dès le 01, 02 si je dis pas de bêtises. Enfin bref, au pire des cas, le mois prochain, vous aurez accès bien, à Disney Channel sur notre chère chaîne câblée Orange et Free. Ce sera plus donc sur Canal. Et donc sur Orange, ça sera la chaîne 90. Tandis que sur chez Free, si vous avez un abonnement Free, ça sera sur la chaîne 132. Donc en tout cas, pour celles et ceux qui ont l'un de ces deux télécoms comme contrat, et bien voilà, sachez que vous aurez maintenant Disney Channel, donc ça vous fera kiffer. Moi je suis heureux parce que maintenant, avant j'étais chez Orange et j'ai dû quitter. Voilà, je suis... Ouais, super. Tant pis, hein, c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'espère que vous pourrez regarder pas mal de Disney entre temps. Et comme ça, faire partager des informations incroyables sur Disney Channel. Bon, sinon, qu'est-ce que nous avons à dire? D'ailleurs, est-ce que vous avez Orange ou Free? D'ailleurs, est-ce que vous avez l'un des deux? L'application, puisque alors ça, forcément, je suis obligé d'en parler. Forcément, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Parce que sur LinkedIn, eh bien, notre cher Calvin Kim, si vous le connaissez pas, bah moi je le connaissais pas en tout cas. C'est senior producer, donc chez Disney Arcana à Ravensburger North America. Alors gros dédicace à lui parce que la partie nord-américaine de Ravensburger se trouve à Los Angeles, bien évidemment. On donne force et courage aux victimes de cet incendie. En espérant que Calvin Kim, bien évidemment aussi, n'est pas victime de ça, mais je pense que non. Eh bien, il a fait un post, voilà, le voici, voilà. Vous le voyez le post, vous arrivez à le lire? En plus de ça, il est en anglais. Tout simplement une offre de poste, Quelle est la recherche de cette offre de poste, plus précisément? Eh bien, on va un peu le détailler, un peu le décrypter tout ça avec une traduction française faite par votre humble serviteur. Donc, tout d'abord, il recherche un producteur exécutif pour développer des jeux numériques. Ravensburger, c'est jeux de société, donc jeux numériques, jusque-là, vous allez me dire, ouais. Exactement, Donald. Ah, Donald, il est le boss, il spoil tout le monde. Ah, j'ai changé la couleur, entre-temps. Ok, bon, bah tant pis. Les responsabilités de cette personne seraient de garantir un retour sur investissement positif. Forcément, en gros, on veut gagner de l'argent. Voilà, tout va bien. Collaboration avec des développeurs externes. Ce qui est un peu normal.
mais des développeurs externes, potentiellement aussi des graphistes externes. Garantir une expérience de jeu fluide. Et donc si je leur canard, au moins c'est cool, ce serait une expérience de jeu fluide. Merci. Si on peut éviter le fait que ça rame, oui. Gérer les relations avec les licences. T'inquiète, on en parlera après, Donald. Donc ça, forcément, licence Disney, tout ça, vous connaissez. Voilà. Hein. Bon, après, il y aura très certainement un TCG Marvel, un TCG Star Wars, tout ça, parce que forcément, en plus de cela, ils ont la main basse, Ravensburger, sur ces deux licences-là, en plus de ça. Donc, pourquoi pas. Et maintenant, quelles sont les compétences requises? Tout d'abord, plus de 10 ans d'expérience pratique dans le développement de jeux. Donc, vous pouvez essayer de proposer votre offre, mais sachez que ça sera une perte de temps. Et donc, moi, je propose que les gens déjà qui n'ont pas les 10 ans d'expérience pratique dans le développement de jeux ferment leur gueule, pour briller pour lui. Parce que plus il y aura de CV, plus ça prendra de temps à les éplucher, et plus de temps on attendra le développement du jeu. Donc si vous avez un CV qui ne sert à rien, ne l'envoyez pas, s'il vous plaît. Une expérience significative dans le développement et la production de TCG numériques. Est-ce que vous connaîtriez pas par hasard un petit TCG Ravensburger? Alors c'est pas forcément Lorcana, sachez-le, il y a potentiellement d'autres TCG, moi je connais d'autres TCG qui sont en cours de développement, pas forcément chez Ravensburger, mais bon, ça pourrait être ensuite un lien avec ça. Compréhension de l'industrie du jeu, tout ça, distribution, donc ça c'est resté dans la mécanique de Ravensburger. Expérience de travail à l'échelle internationale. Ok, pourquoi pas. Passion pour les TCG et affinité pour Disney. Allô. Ding, 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 ding. Et yop, Pimous. J'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Donc forcément, passion pour les TCG et affinité pour Disney. Là, tout de suite, là, on parle français. Là, ça nous parle. Connaissance du TCG, obligatoire, ou au moins désir d'apprendre eh bien, les mécaniques, les rulings, etc., etc. Donc par exemple, eh bien, il faut pas forcément connaître et aimer Lorcana, mais il faut au moins désirer apprendre, et au moins connaître l'existence de Lorcana. Et bah, si en plus de ça, vous êtes diplômé en conception de jeu ou autre formation professionnelle, bah c'est toujours un plus, ils vont kiffer. Et voilà en tout cas votre CV, donc si vous n'avez pas ces prérequis, n'envoyez s'il vous plaît pas votre CV. Si vous l'avez déjà fait, bah tant pis, mais s'il vous plaît, évitez d'embêter notre cher Kim, ok? On veut avoir notre cher Dreamborn de retour, mais version Lorcana. Par exemple, un petit Pavel. Clin d'œil. Voilà ce qui en est au niveau de ce sujet. 2 chroniques, 10 minutes. Allez. Parlons un peu du Disney Lorc... Ah oui, là j'ai un peu... Oh non mais c'est pas possible. Non mais ça va me traumatiser. Hop, Disney Lorcana, s'il vous plaît. North American Championship, ou comme je vais l'appeler, le DLN AC 2025. Donc le petit tournoi qui a eu lieu ce week-end. Le prochain, ça sera l'Océanie, qui a lieu en février. Les billets sont déjà ouverts si vous voulez vous inscrire, si vous pouvez y aller en tout cas. Et qu'est-ce qu'il y a eu au Disney Lorcana North American Championship? Alors sachez que j'ai pris les illustrations, je ne sais pas quoi étudier vraiment. Bah, tellement je les ai pas étudiées que bah, les images elles veulent pas venir. Ça va embêter un peu. Alors ça c'est... Ah merde, Kilisha et la piscine. Voilà, donc la metagame, donc à la fin du jour 1, donc 126 joueurs, on voit que ça explose un peu les budgets. Waouh, un deck. Voilà, faut faire les choix dans la vie. Donc Ruby Saphir était présent à 32%. Était majoritaire. Deuxième deck était le deck Embrassier, donc très certainement le Steel Song, à 17%, ce qui est encore une méta assez classique. Hein. Vuge, par contre, qui a bien baissé, en tout cas depuis le 7.1, il y a une inversion entre le bleu-rouge et le Vuge, qui a 12% de représentativité. Moi je suis content pour le bleu-rouge, mais bon c'est pas mon bleu-rouge, donc ça c'est moins content. Violet-gris. Certains le savent. Violet-gris, améthyste acier, 10% de représentativité. Et puis après, on a du bleu-violet, le blur-pearl qui était quand même un peu présent. Du vert-gris, donc des fausses, je présume. Le deck bleu-gris,
Le deck bleu-gris qui a 6%, il n'y avait que 7 decks. Le deck vert-violet à 6%. Jaune-vert, donc le son, je présume, de jaune-vert, donc Lemon à 2% que 3 decks. Et seulement 2 decks jaune-violet, ambre, améthyste. Alors le jaune-violet, ça devait être le rush. Ça prouve que le deck rush quand même reste encore présent. Hein. Après jaune-gris, ça peut être aussi rush, ça peut être rush ou Silsong. Donc en vrai, il n'y a pas le choix. Et que s'est-il passé au deuxième jour? Eh bien, top 16, le voici. Bleu-rouge, 6 decks. Alors on voit quand même qu'on a perdu en bleu-rouge 34 decks. Jaune-gris, 19% avec 3 decks. On passe de 22 à 3. Ok. Blurple avec 2 decks, bah Blurple on est passé quand même de 10 à 2. Violet gris qui passe en 4ème position, enfin, ex-aequo, 3ème ex-aequo à 2%. Violet gris, plus qu'un deck. Viewge, plus qu'un seul deck. Rappelons-nous quand même que Viewge était représenté à 15 decks, 12%, 3ème sur le classement. Avant-dernier passe quand même, c'est quand même triste. Et le vert gris a un seul deck aussi, 6%. Franchement, c'est assez triste que certains decks, voilà, ils soient descendus autant. Après, est-ce que c'est parce que des gens sont venus avec ce deck-là sans forcément le maîtriser, ou potentiellement aussi mauvaise main, ou pas forcément une decklist, enfin decklist peut-être un peu trop spicy, c'est ça que je veux dire. Mauvais match-up, on va pas mal de possibilités, mais c'est assez triste de voir que Viewge soit descendu aussi bas. Et Hello Flotus, comment tu vas? Et quel est notre champion nord-américain? Ouais, ou tout ça là en même temps, on est d'accord Donald, on est d'accord. Eh bien notre champion, le voici, c'est Edmund Chiu. Je n'ai pas de nouvelles de ce qui c'est lui, machin. Mais en tout cas, c'est un mec barbu. Le cousin de Merlin Pimpin. Edmund Chiu, qu'a-t-il joué? Eh bien, il a gagné avec Viewge. Et ouais, Viewge a gagné, bien qu'il soit allé aussi bas dans le classement dans le jour 2. Donc Viewge qui gagne, c'est assez impressionnant. Bon, decklist assez classique, hein, 4 Adeptes de Chernabog, 4 Diablo Violet, 4 Magic Broom, qui est une carte incroyable celle-là. 4 Flynn Rider, 4 Madame Mime, Serpent et 4 Renards. 2 Crabes, c'est largement suffisant parce que c'est pas non plus une carte qu'on va préférer jouer. La Sissou rouge à 4, 4 Book, 4 Merlin Pimpin. Alors de toute façon c'est un Merlin, le mec. 4 Lady Tremaine de Sissou Floodborn. 4 Soyez Prêtre, 4 Mes amis l'au-delà, 4 Brawl et 4 Bibliothèque. Ce qui fait un ratio assez élevé quand même quand on regarde de non ancrables, puisqu'on est à 14 non ancrables. Ils sont pas des petites, hein, en vrai ce sont des grosses quand même, parce qu'on a Soyez Prête, Lady Tremaine, Merlin, Lapin et la Sissou Floodborn. Mais bon, il a quand même gagné, donc ouais, bah écoutez, tant mieux, il a réussi à gérer bien ses mains au niveau de l'ancrabilité, au niveau de la transmutabilité. GG. Et le second, puisque forcément bah, on parle de Edmund Chiu, mais on parle aussi du second, qui était donc Scott Markerson, qui a priori un peu bégayé, mais si je dis pas de bêtises, il est du 2-1, enfin du 2-1. Au moins une game prise par Scott Markerson, parce que c'est vrai que c'est un BO6. Un BO5 effectivement, plutôt, mais bon. C'est plutôt un BO5 d'ailleurs, oui, je suis bête. Donc c'est un bleu-rouge. Alors bleu-rouge que je trouve un poil exotique, même si, voilà, on reconnaît quelques cartes bleu-rouge classiques, Ice Block, qu'on ne voyait plus trop. En 3 exemplaires, le Maui rouge en 2 exemplaires, le Beep Shepherd en 2 exemplaires, la glace à l'eau, Vision du futur, le Maui demi-dieu. Alors j'avoue que le Maui demi-dieu dans un bleu rouge, c'est assez marrant. C'est gens qui jouent pas tant que... Enfin, quoique si en vrai il joue 4, 8... Alors attendez, 4 x 3, 12... 14, 15... Il joue 20 actions, en vrai c'est jouable, c'est viable. 15 actions, le Maui requin. Mais ce qui m'étonne sont quand même 2 cartes. Puisque on a... J'ai encore oublié le nom d'action. L'action bleue. Qui permet de placer un de vos objets dans votre réserve d'encre épuisée et face cachée. Donc j'ai encore... Hide and... j'ai encore oublié le nom. Chemin caché. Je sais plus. Mais surtout la reine à 2. Cachez-vous, c'est ça.
Oh là, Donald, c'est le boss. Et Roxy, c'est la boss. Il y a Donald, n'importe quoi. Et aussi la reine Rush. Alors j'avoue que la reine de cœur Rush, la voir en une seule fois, je trouve ça assez bizarre. Parce que en effet, elle est très sympa. Le Rush donne pas mal de bonnes choses. Mais faible coût, d'où l'intérêt, de force, je suis d'accord. Mais à jouer qu'en une seule fois, alors qu'elle a pas mal de possibilités, je trouve ça un peu dommage. Donc bon. J'avoue que j'ai du mal à comprendre le pourquoi du comment. Après, le monsieur est quand même sorti top 2. Pas se mentir que c'est quand même pas mal. Mais j'avoue que je suis assez étonné. Je dis pas que c'est incompréhensible, je suis étonné de l'avoir en un seul exemplaire dans ce deck parce que cachez-vous encore en un exemplaire, je peux comprendre. Et encore. La reine de cœur. Et j'avoue qu'elle, j'ai un peu de mal. Et Reflotus. Cette reine là, ouais. Si vous avez une explication, n'hésitez pas, peut-être pour ralentir ponctuellement les agros. Ouais, je pense, mais le problème c'est que comme c'est que une parmi les 60, t'as de faibles chances de les récupérer ces cartes là. Donc ok, le cachez-vous c'est sympa, mais si tu l'as pas, tant pis. Si tu l'as, c'est tant mieux, mais sauf que tu perds ton objet, donc ça fait que Tamatoa ne va pas profiter de cet objet là. Donc en fait c'est ça que, bon, cachez-vous, je dis pas le contraire. Mais la reine, pour moi, pour contrer les agros, dans ce cas, je joue là en 2 fois, c'est surtout ça, mais bon. Alors peut-être que dans ces cas-là, en T1, il sait pas forcément la couleur du deck, bon, donc il va faire sa main. Mais par contre, en T2, s'il sait que c'est un deck très aggro, il va mulligan pour forcément l'avoir là. Mais bon, c'est une parmi 60, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage en fait. Au moins en 2 exemplaires, j'aurais un peu plus compris, voire en 3. Mais bon, 4 peut-être pas non plus, faut pas abuser. Quand on la joue en 4, c'est quand on joue à Floodborn, mais bon. Mais en tout cas, GG à lui, gros GG à Scott Markerson et notre cher, j'ai oublié le nom, Edmond Chiu. Et voilà pour le DLNAC. Presque fini. Puisqu'on a eu aussi pendant ce week-end, eh bien, des aveux sur les premiers sets. Ça, je vous en avais déjà parlé. Puisqu'on a eu une question et une réponse de la part de notre cher Steve Warner préféré. Première question, question de la dernière nuit, qui était, il a été dit que les 3 premiers sets de l'Arcana ont été designés ensemble. Donc avec le reveal, l'arrivée du set 3, est-ce qu'on peut penser que le jeu aura différents decks de bons, ou alors que l'un des 2 decks restera toujours supérieur, enfin l'un des decks sera toujours meilleur que l'autre. Et donc, simple réponse, c'est plus complexe que ça de la part de Steve Warner. En effet, c'est plus complexe que ça, puisqu'ils n'ont jamais été designés en même temps. Par contre, leur développement a eu lieu en même temps. Et c'est ça qui est important, c'était qu'ils ont eu le développement de plusieurs sets en même temps, mais pas designés en même temps. Et donc il y a plusieurs ajustements qui ont été faits pour faire en sorte que le jeu qu'on puisse les jouer ensemble. C'est les 2 decks justement les starter decks. Je présume qu'il parlait des starter decks et pas des decks méta. Donc c'est assez intéressant d'avoir le fait que justement on a eu confirmation que les 3 premiers sets en tout cas ont été développés en même temps, pas designés, et ça c'est important. Wow. Petite news courte mais efficace. Écoutez, moi je fais des petites news, j'espère que ça vous fait kiffer, des petites news comme ça. Et donc, les lore caliques. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas au courant, moi j'étais au courant, mais bon, apparemment certains n'étaient pas, donc j'en parlais, et pour préciser les choses, c'est que l'île d'Arcasia sera disponible en mars 2025, et même plus précisément, j'ai oublié le jour, ça va être... c'est en mars, c'est bien le 7 mars, c'est bien ce qui me semblait. C'était le premier, donc voilà. Hop, le 7 mars. Et juste, j'avais peur du nombre en fait. C'est pour ça, merci Roxy, ok. Donc voilà, sachez que vous pourrez l'avoir dans des boutiques spécialisées, pas dans Cultura, etc. Donc attention, avec notre cher Volt. Mais, oh d'ailleurs, non, c'est bon, j'ai failli dire des bêtises. Nous allons avoir la licence de la Belle et le Clochard qui va aussi arriver avec notre chère Lady Belle. On ne sait pas vraiment comment elle sera appelée, ce serait certainement Lady. Donc il sera très certainement jaune, hein, vu son collier, si on peut appeler ça un collier.
Mais qui t'y fait très vert quand même. Donc Lady qui franchement... bah c'est kiffant, c'est kiffant. On va pouvoir jouer notre cooker préféré. Je pense. Je pense qu'en effet, elle s'appellera Lady et pas Belle pour éviter. En effet, on est d'accord, Roxo. Ok. Vous imaginez. Oh là là. Oh, ils font l'erreur de l'appeler Belle. Oh là 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 là. Nous avons aussi, donc là je vais utiliser collier égal ambre. Exactement, l'ambre, le collier qui est là, c'est de l'ambre en fait. C'est le symbole de l'ambre. On le reconnaît dans pas mal de choses. On l'a déjà vu dans plusieurs choses comme ça, cet entremêlement, tout ça, c'est ambre. Donc après, ça veut pas dire qu'elle ne se trouve pas dans autre couleur, hein, parce que bicolore, clin d'œil. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Moi j'aimerais bien dans du jaune vert en vrai. Un beau jaune vert là. Ah, ça ferait kiffer. On verra, on verra, on verra. Et en tout cas, on voit deux petits persos qui se trouvent au fond. Hein? La couleur du AA du 7-7, on verra. Enfin, on verra. Bicolore, très certainement. Je vais utiliser donc une source fiable puisque certaines personnes le connaissent. S'il le sac sur la table du shérif de Nottingham. Le sac sur la table du shérif de Nottingham. Non, ça c'est acier ça. Mais en fait l'entremêlement c'est dans le sens, par exemple on le voit sur les nains, on le voit sur les tables, enfin sur la porte du Mickey haute, je sais plus comment ça s'appelle, enfin l'autre, celui qui ouvre la porte, tout ça. Mais en vrai on verra, hein. Si ça se trouve elle sera violette. Hein. Parce que moi depuis qu'on a eu le Pascal numéro 1 du 7-1, maintenant je me fie des couleurs. On verra. Mais moi je pense, je parierais sur du jaune. Et ça lui correspondrait bien sur le jaune aussi, parce qu'on voit au niveau de la couleur là de yeux, là on voit un petit reflet jaune, tout ça. Ça correspond bien au niveau du jaune de la description de Ambre, des personnages de Ambre. Donc au niveau des comments, voici le mail que l'on a pu recevoir. Alors quelles sont les informations qu'on peut avoir? Donc bon, les commandes du 7 seront lancées donc à partir du 9 et surtout les précos, attention si vous voulez préco, c'est jusqu'au 26 janvier. Donc allez voir vos boutiques rapidement si vous voulez commander certains produits pour être sûr entre guillemets du nombre de displays ou autres. Clairement. Donc les produits disponibles, quels sont-ils, quels sont-elles? Et c'est pour cela que justement je parle en connaissance de cause, c'est à ce que voici le mail. Donc display de 24 boosters, les displays de 8 decks préconstruits, donc avec deux types de decks. On aura le deck violet-gris, Yago Jafar, et le deck bleu-rouge Rubis Saphir avec Belle et la Bête. Alors, c'est surtout ça sur lequel je veux discuter. Je trouve ça assez bizarre quand même que le violet-gris soit mis à l'honneur pour ce set là, sachant que a priori Jafar serait le méchant du set 8. Est-ce qu'il n'y aurait pas un micmac dans les informations là-dessus? Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas de visuel, ça me semble bizarre quand même. Et le bleu-rouge, Belle et la Bête, sachant qu'on a eu le leak maintenant que la Belle et le Clochard sortent, est-ce que finalement il n'y aurait pas une bourde? Et que dans ces cas-là, Lady serait peut-être en rouge, ou en bleu. Bon, en tout cas, on va supposer que l'information est vraie, qu'il n'y a pas eu d'erreur, mais j'avoue que le Yago et Jafar en violet-gris, je suis assez triste. Ça me met quand même le doute là-dessus, mais au moins on a l'information qui est là. Nous avons aussi donc... Nous n'avons pas eu des visuels des decks précis. Non, on n'a pas de visuel. Et c'est pour ça que ça m'embête un peu de donner cette information-là, parce qu'on n'a pas de visuel. Mais on a ces decks-là, en plus ça je suis content, je suis le premier en FR à avoir donné l'information. Yes, d'autres boutiques nous ont parlé d'autres trucs que je vais vous parler plus tard, mais voilà. Autre chose, c'est donc le fameux coffret cadeau aux couleurs de Lilo et Stitch. Donc voici la carte en beau relief, tout beau, tout mignon. La voici, la fameuse Lilo, reine de l'évasion. Carte promotionnelle, exclusive, avec une magnifique bordure dorée, c'est qui est magnifique. Et donc dedans vous avez, je rappelle, une boîte de rangement pour 250 cartes, slivées,
Donc en gros, vous aurez la place pour mettre 500 cartes non slivées, 3 intercalaires, une carte promotionnelle et 5 boosters sélectionnés aléatoirement pouvant être issus du set 2 à 6. Par contre, attention, vous n'avez pas forcément un booster de chaque set, vous pouvez avoir que des boosters du set 6 par exemple, ou 3, 2 et 1, enfin voilà, vous avez plusieurs choix. En effet, c'est un artwork alternatif qui est magnifique, avec une rareté magnifique pour cette précédente nous avions Stitch, là on a Lilo, bon on a quand même le Stitch qui vient faire son petit coucou, mais magnifique. Prix public, si je dis pas de bêtises, c'est du 30€. Si Pimous est encore là, je voudrais bien qu'elle vérifie. Mais il me semble que c'était du 30€ la boîte. Puisque j'avais dit que on a donc 5 boosters. Ça vient... Ouais, c'est ça. Ça va être ça de 30€, je me souviens à peu près. Parce que j'avais fait la division et ça revient à des boosters à 6€. En vous offrant donc la boîte de rangement, les 3 intercalaires et la carte promotionnelle. Donc franchement c'est un produit qui a priori semble nul, mais en vrai au niveau du prix des boosters tout ça, pas si mauvais en vrai. Ouais, je sais plus ce qu'ils avaient fait en PMC, mais il me semble que c'est environ 30€. Bah, je sais plus si c'est genre 29,99 ou 32, etc. Mais c'est environ 30€. Faut pas imaginer ça de 15€. 45? Ah oui, alors un peu plus, c'est vraiment plus. Allez voir. On va aller voir. Attendez. Hop, information exclusive. Bon après, c'est pour le moment, bien évidemment. On n'a pas... Enfin, ça peut toujours changer entre temps, mais a priori, ça va pas changer de beaucoup. Hop, j'ai le tableau ici. Ouais, a priori ce serait 29,99. Ceux qui disent, après ça dépend de pas mal de choses, entre le transport, tout ça, donc ça peut grimper un petit peu, mais ça sera entre 30 et 35€. Donc franchement c'est un excellent produit au niveau du prix qui donne, franchement c'est... Je trouve ça fou, enfin Pimous pourra me confirmer, mais voilà. C'est une broutille certes, mais en vrai, bah, la préco ça peut vous donner une indication quoi. Donc mais c'est ouf à quel point les prix je les trouve excessivement bas pour un TCG par rapport, par exemple, bah, c'est pareil pour le fameux produit Stitch où on avait le classeur, la carte, tout ça. Franchement le produit est pas mal vu le prix en fait. Franchement le prix est excellent. Alors là au moins je peux m'avancer contrairement à d'autres qui vont critiquer les produits Yu-Gi-Oh! Franchement les produits Lorcana c'est vraiment très rentable au niveau achat, c'est excellent. Donc Pimous tu peux me confirmer que c'est une trentaine d'euros hein, environ. On les trouverait je pense entre 30 et 35 mais voilà, mais c'est vrai que a priori et l'illustration alternative elle semble super, elle est magnifique. Enfin moi je trouve que le bordure dorée est sublime. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la zoomer pour que parce qu'on l'avait vu mais de loin, sous un angle etc. Là c'est voilà, on la certes un peu tournée mais franchement elle est magnifique. Le bord doré, il devrait en faire un peu plus souvent des comme ça franchement. Ouais, mama le bord doré, le mama. Bon, la ligne zombie hein, comme on l'appelle. Peut-être vous pouvez pas grimper trop parce qu'en vrai la carte n'est pas forcément beaucoup jouée donc en vrai voilà. On a donc aussi les produits donc du set, on a les sleeves et les deckbox donc Cendrillon et Ursula enchanté et ça c'est magnifique, je vous le rappelle, je crois que j'en ai déjà parlé mais c'est magnifique. Les graphismes sont magnifiques hein. Je crois que je peux encore zoomer si vous voulez voir un peu plus, enfin hop. On va... Non, alors, je vais le mettre en premier plan. Regardez-moi tous ces détails, enfin. Ces enchantées, elles sont magnifiques et elles méritaient d'être mises en avant. Je trouve que c'est sublime comme idée. On a Tigrou et We Could Be Immortal. Alors, juste un petit sondage, même sur YouTube, etc. Répondez en bas, en commentaire, tout ça. Bon, les bois, tout ça, sont magnifiques. Exactement, Xeruki. Vous n'avez pas les enchantés, vous pouvez avoir les deckbox, tout ça. Sur les deux playmats. Première question, que pensez-vous de We Could Be Immortal? Du playmat We Could Be Immortal. Est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous le trouvez incroyable? Ou au contraire, est-ce que vous le trouvez moche, inutile, useless?
Ouais, d'accord, puis c'est entre 30 et 35. Ouais, allez, allez-y, allez-y, défoulez-vous, 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 défoulez-vous. Allez-y. Moi, j'aime pas du tout. Je peux comprendre que les gens l'apprécient, hein, parce que c'est un Disney, voilà, c'est notre Disney préféré, voilà, je peux comprendre. Moi, personnellement, je l'ai pas vu, donc voilà. Maintenant, même question sur le Tigrou. Qu'est-ce que vous pensez du playmat Tigrou? Franchement, moi j'ai mon Tigrou, mon playmat Donald. Mais en vrai, un petit playmat Tigrou. Heureusement que maintenant on peut les acheter à l'unité, enfin l'un, pas l'autre, tout ça. Donc ça c'est cool. Franchement, il est sublime. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient mis We Could Be Immortal en playmat. Enfin, franchement, le Blue Lumière était magnifique comme chanson. Je suis d'accord qu'elle méritait son playmat. Mais We Could Be Immortal, un peu osef quoi. Enfin, je sais même pas pourquoi ils l'ont mis en fait. C'est même pas une carte qui a marqué vraiment les choses. C'est pas une licence qui a marqué les choses. Ils auraient même pu mettre plutôt Gogo Tomago en vrai. Gogo Tomago aurait été bien mieux pour mettre en avant la licence. Je trouve que c'est vraiment un gâchis. C'est un gâchis de playmat, d'encre, de tout ce que vous voulez. C'est un gâchis. Pour ça, pour les collectionneurs de goodies aussi. Je suis pas juste arrivé jusque là non plus. Vous avez aussi, et ça, c'est ça que les boutiques se sont arrachées dessus au niveau des informations, le reprint des deux playmats, du playmat du Mickey Steamboat et du Winnie Sorcier Mielifique. Ouais, le AI bleu, ouais, il aurait été incroyable, je suis d'accord. Alors, je trouve que... Alors, le Mickey... Ok. Rupture de stock, tout ça. Mais le Winnie, c'est un peu dommage. Je trouve qu'en fait, ils devraient toujours les mettre en disposition dans ces cas-là, maintenant. Et pas juste faire des vagues. Ou alors mettre les deux du set 1, parce que là, c'est une du set 1 et une du set 2. Je trouve c'est un peu dommage. On sait pas du tout ce qui va se passer pour les prochains sets, donc c'est un poil dommage, je trouve, sur l'avenir des accessoires. Mais bon, on verra. Donc comme d'habitude, hein, vous avez les prix usuels des produits, une dizaine d'euros les sleeves, prix risible pour les deckbox. Vous savez, les playmats, une vingtaine d'euros, entre 20 et 25 euros comme d'habitude. Ça dépend bien évidemment des distributeurs. Mais bon, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas le vendre en Chine? Ah, peut-être. Peut-être ils remettront le coffret des 23, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais donc voilà. Et c'est déjà fini. Ah, il y a l'arcabourse, Alors tout d'abord, Lazarus Sea. Alors ça me choque un peu de parler de Lazarus Sea. D'ailleurs, c'est pas le prix au 6,01. Putain, j'ai vraiment fait de la merde cette semaine. C'est au 13,01. Avec le background de Hildarcasia et... Je parle de la merde du rite. Bizarre, mais c'est pas grave. Donc, on a eu une baisse de Tiana, de Oswald, c'est cool. Bon, Tiana est plus importante au niveau de la baisse, hein, de 2 euros. Par contre, une hausse notable de Baymax qui passe de 8 à 10 euros. Et hausse encore de Maui demi-requin. Eh ben, dites-moi, allez-y, moi, s'il vous plaît, un petit playset. Alors maintenant, j'ai mon playset, plus un exemplaire en foil. Donc j'en ai 5 Maui, je suis content. Le Maui foil, il bouge pas du classeur. Et les autres sets, Qu'en est-il des autres sets? Donc pour le premier chapitre, the first chapter. Alors, petite hausse de Hades, du Cheat Surfer qui passe de 5 à 8 euros, Maléfique Dragon qui gagne 1 euro. Par contre, parlons un peu de la réponse. Qui passe donc de 30 euros à 40 euros approximativement en une semaine. En FR, bien évidemment, toujours en FR. T'as 3 gants dessous. Incroyable, j'en ai que 2, je crois, j'en ai que 2. La réponse... En vrai, ça dépend de... Je suis d'accord, ça dépend de si on a des ligues ou pas. Si on n'a pas de ligue, je commence à être en rate de chronique, donc peut-être on va les faire en foil aussi. Je suis prêt d'avoir le playset de réponse. Eh, j'avoue qu'Aïssa, que le playset de réponse va devenir compliqué, hein, j'avoue. Donc voilà. Rise of the Floodborn. Bah, on a un prix qui baisse énormément pour la bête héros tragique. Alors, possession que ça intéresse. Quand j'ai fait la chronique, donc il y a de ça 4 heures, je crois à peu près.
il y avait des bêtes héros tragiques à une vingtaine d'euros. Donc si il vous en manque une, et que vous êtes prêt à mettre 20 euros, commandez-la maintenant. Commandez-la maintenant parce qu'à 20 euros, la bête héros tragique, c'est donné. Enfin, vraiment. J'hésite à me la prendre d'ailleurs, mais bon. Parce qu'il m'en manque une pour avoir le P7, mais voilà. Into the Inkland. On va dire que c'est cadeau, hein, parce que comme d'habitude, moi je vous offre les petits tips. J'en profite pas. Into the Inkland, qu'en est-il? Eh bien, Perdita passe de 4 à 2 euros. Le sous-fétiche repasse à 15 euros. Hein, il fait que des yo-yo, hein, il fait que du yo. Ouais, potentiellement une fausse, on est d'accord, Donald. Mais bon, après, peut-être aussi besoin d'argent, hein, on ne sait jamais. Hein. Il y en a plusieurs hein, à 20 euros. Hein. Il y en a 2-3 entre 20 et 25 euros. La Ursula de 17 à 16 euros. Donc la Ursula double chanteuse. Allez-y, descendez, descendez. J'en ai 0, moi j'en veux 4. On aurait bien besoin. Les autres restent à leur prix. Donc pas des prix exorbitants en vrai, mis à part le Robin des Bois. Champion de Sherwood, toujours une trentaine d'euros. Hein. On va pas se mentir que ça fait mal. Ursula's Return. Qu'en est-il de Ursula's Return? Eh bien, les prix sont fixes. Prix sont fixes. C'est pénible, mais voilà, les prix sont fixes. Et Shimmering Skies. Les prix sont fixes. Mis à part la Anna Rendarendel. Passe de 3 à 4 euros. Ah, si vous avez le playset de Anna, là, vous êtes riche, hein. On va pas se mentir que le playset là est... C'est ouf hein. C'est ouf, c'est ouf. Bon, en tout cas les amis. Bon, c'est fini chronique. C'est fini. Donc nous avons largement le temps de faire quoi? De faire quoi? Le Lorca Quiz, le Lorca Quiz, la chronique où on va parler de jeux, tout ça. On va partir sur l'île du Lorca Quiz. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Roxy qui reste sur la version française hein, du Lorca Quiz avec un seul Z. Le jeu. Allez, premièrement, avec une citation. Ah, est-ce que je pense que ça, vous l'avez cette citation, elle est simple. Oh, ça fait du bien. The quote in English is oh, does that feel good? What is this card? Quelle est cette carte, les amis? Lequel le génie? Tu peux décrire le visuel, l'effet, les stats, la couleur, tout ça, Roxy OK. Quel génie? Ah, c'est Roxy OK, elle a ouvert ses displays du 7.6. Ah, ça y est. Exactement, c'est le génie veut exaucer. Ce n'est pas la légendaire du 7.6. C'est le génie veut exaucer. Storyboard allié, celle qui fait piocher une et qui est incroyablement forte. Tu l'as pas? Merde. Ah! Je suis désolé, Roxy. Désolé. J'aimerais trop l'avoir pour la collection. J'imagine. Ah, elle était très compliquée pour moi de l'avoir, hein, pour mon deck violet. Allez, Lorca Gif, une carte bleue, une carte saphir. Une carte saphir, quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Vous l'avez forcément. Ou peut-être pas, ouais. Une carte saphir avec de l'herbe. Non, c'est pas Aurore Gardienne Rêveuse. J'adore Roxy qui donne des noms au pif. Flaversham 7-6. Ce n'est pas le Flaversham 7-6. Quelle est cette carte? Pacha. Ce n'est pas Pacha. Yo-Yomi, comment tu vas? Ce n'est pas le bleu lumière. Comment tu vas? Bonne année, bonne santé à ces yeux que je n'ai pas souhaité. Et qui arrive, boum, en Tsum Tsum, et bam, qui sort une citation. Allez, deuxième J, parce que bon, c'est compliqué, parce que de l'herbe, c'est compliqué. Une capsule de bouteille. Ce n'est pas Hey Hey, Roxa, ok. Deuxième J. Quelle est cette carte? Également bonne année. Oh là là. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Avec de l'herbe, une capsule. Rusor. Un t-shirt rouge? Une mouche? Et c'est en effet Rusor! GG Kelisha, GG! Je crois que c'est le premier point de Kelisha sur le Lorca Gif. Oh là là, Kelisha! Ah là, ça y est, Kelisha, le sniper du 7-6. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il nous a fait, Kelisha?
Oh là 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 là. Ah, Kelisha, c'est ma tournée, tu peux sortir le champomis ce soir. Tu peux sortir le champomis. Pour les enfants. D'ailleurs, est-ce que c'est un de tes enfants qui a sorti Rusor là, directement? Allez. Le Lorca des Zooms, quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ce n'est pas Scar. On pourrait tellement Scar. Oh, tout le monde est parti sur le Scar. Ce n'est pas Scar. Ce n'est pas Scar. Ça pourrait tellement l'être. Je sais pas, j'ai tout donné pour la précédente carte. J'avoue que la Kelisha, tu m'as impressionné. J'avoue. Allez, on dézoome, mais un tout petit peu. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là là, c'est pas simple, hein. Bon alors, je vous spoil. Une carte rubis. Ouais, c'est une carte rouge, ouais. Bipriperle. Ce n'est pas Bipriperle. Le bateau pirate qui fait perdre des lore. Non! Ce n'est pas la vilain pirate. Je sais plus, non. C'est pas la vilain pirate. Allez, on redézoome un peu plus. Ouh, des détails se dessinent. Des détails se dessinent. Ouh là là, quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Est-ce que Kelisha va redonner le meilleur de soi? Allez, Kelisha, on croit en toi. Vas-y, donne tout. Quelle est cette carte? Ah là 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 là. Quelle est cette carte? Il voit pas. Ah, Donald ne voit pas. Donald ne voit pas. Quelle est cette carte? Je vois vraiment pas. Quelle est cette carte? Mais non! Il faut que j'aille au dernier niveau du dézoom. Aïe 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 aïe. Allez, on dézoome encore un peu plus. Quelle est cette carte? Vous l'avez? Ce n'est pas Jafar, Roxaruki. Ce n'est pas Jafar. Non! Quelle est cette carte? Aïe 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 aïe. Triangle du don. Non! Ce n'est pas le Kakamura. Non! Trouve ton chemin. Non! Gazelle noire. Mais non, ce n'est pas ça. Ah là là, une carte rouge, les amis. Ah là là. Raya. Ce n'est pas Raya. Non, j'ai dit Ralala, j'ai pas dit Raya. Ah là 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 là. Moi, je vais essayer de vous la décrire. Ce n'est pas Daisy. Rouge. Ah oui, il y a une Daisy rouge. Ce n'est pas Ursula. Allez, déjà... Donald a plus ou moins trouvé le set, puisqu'en effet on voit des algues d'Ursula, et donc ça fait bien partie du set Ursula's Return. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? C'est une carte Storyborn. Quelle est cette carte? Ah là là. Ancrable. Uncommon. Un personnage, donc Storyborn. 2 de force. 2 de force. Quelle est cette carte rouge? Ah là là, Ruby. Ah, vous l'avez pas assez vu cette carte-là. Hein. Coûtant 3, ancrable. Storyborn. Ce n'est pas Scroop. Six de volonté. 6 de volonté quand même. Hein. Grosse volonté le perso. Quelle est cette carte? Oh là 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 là! Yomi qui a trouvé en effet, c'était la bête blessée. Ah là 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 là. Et la Pimousse est en train de se détester. En effet, c'est la bête blessée. Ah là là, GG à toi, Yomi. GG. Et oui, carte quand même assez emblématique, puisque c'est elle qui a donné naissance effectivement à la belle enchanteresse, là, la belle sorceresse.
Car en plus je la joue. Ah, Yomi est aussi on fire. Yomi est aussi on fire. Allez. Lorca quote. Lorca quote. Vous êtes prêts? Même la plus petite des souris peut faire la plus grande différence. Even the smallest mouse can make the biggest difference. What is this card? Which card is it? Jasmine. Laquelle de Jasmine, Roxy? Ok. 7-6. Allez hop. Allez hop, ça y est, c'est fait. Jasmine, princesse rebelle. Boum. Chakalaka. Allez, ça c'est fait. Rare, rouge, qui est en 1-2. Que j'ai ouvert en 5 fois. GG, Roxy. On voit que Roxy est très forte sur les citations. Par contre, pour le lore GIF, c'est autre chose. Ah, une carte bleue saphir, encore une fois, les amis. Une carte bleue saphir. Premier indice. Une boule rose. Est-elle en vert? N'est-elle pas en vert? Je ne sais pas. Quelle est cette carte avec des boules roses? Ce n'est pas Aurore Garden Ray 2, ça pourrait. Mais ce n'est pas le cas. Quelle est cette carte? Aigrebill. Ce n'est pas Aigrebill. Ah ah. Allez, est-ce que Kelisha va retrouver? Oh là là, Kelisha, si c'est son jeu maintenant, c'est Sasuré. Ce n'est pas Sasuré, ce n'est pas Glace à l'eau. Avec la couleur, ça pourrait. J'avoue. Allez, deuxième gif. Une lampe torche. Une lampe torche. Ouh là là, une lampe torche. Une ou plusieurs boules roses. Saphir. Lequel? Mickey Détective. Ce n'est pas Mickey Détective. Riri, Fifi ou Loulou. Non, c'est ni Riri, ni Fifi, ni Loulou. De quel Basile parles-tu, Roxy? Allez, essaie de trouver le bon. Tic-tac, 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 tic-tac. Allez, prochain gif. Une souris. Détective de Baker Street. C'est votre ultime bafouille? Est-ce que c'est votre ultime bafouille? Tic-tac ou Basile? Une souris tic-tac. Une loupe. C'est en effet Basile Baker Street. GG. On va donner un demi-point à Roxy, un demi-point à Donald. GG. C'était en effet cette carte-là. Avec cette machine diabolique sur laquelle il se trouve, le petit Basile là. Je sais pas du tout ce que c'est, mais il y a des petits rayons laser qui flottent partout. Le Lorca des zooms, là, allons-y, let's go. Quelle est cette carte? Oh, facile. En one shot, là, je vous le donne. Oh, j'étais trop gentil. Hein. Quelle est cette carte? Et en effet, c'était Prince Ali Roxy. GG à toi. Tellement facile. Tellement facile. Aladdin vert, carte que j'adorais jouer parce que lors d'atteinte, je le joue et je faisais rien tant que je n'avais pas fait la footborn rouge. À l'époque, c'était incroyable avant que le Aladdin rouge me sorte le petit. Oh, tu pouvais marquer juste Prince Ali, c'était sa version. Tu pouvais marquer. Que de souvenirs. Eh ouais, que de souvenirs. Allez. Lorca quote. Son œuvre perdure. Which card is behind? Quote, his work lives on. Lives on. Lives? 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 Yeah. His work is live. So, his work lives on. Quelle est cette carte? Son œuvre perdure. Simple, efficace, en 3 mots. Son œuvre perdure. Nom et version, je précise, ou au moins description. Hop, comme ça je vais avoir toutes les informations de la carte. Ce n'est pas Grand-mère Tala. Ce n'est pas joli sur le bout de la langue. Désolé Donald, ça ne marche pas.
Pas encore, Donald. Quelle est cette carte? Son œuvre perdure. C'est un personnage. Storyborn. 2 de force. Exactement. 2 de volonté. Quelle est cette carte? C'est du non ancrable. Ce n'est pas Sissou. C'est du non ancrable à 3, 2 de force, 2 de volonté. Storyborn. Quelle est cette carte de la citation? Son œuvre perdure. Storyborn. Qui étant à 2. C'est une rare. C'est une rare dessinée par Alibeth Zermano. Ah, pour le moment, je la donne pas la couleur. C'est la 155e carte de son set. Tadashi Hamada. Lequel Tadashi Hamada, Yomi? Après, tu me diras la 155e. Le frère de Hiro. Pas le frère. Alors j'ai pas vu le dessin animé, donc bon, là vous êtes en train de me spoiler. GG Yomi. Yomi est incroyable ce soir. On fire Yomi. Oh là là. C'est le Tadashi Hamada roboticien doué. GG Yomi. Alors spoilez-moi, c'est son frère. Ok, d'accord, ok. Ah bah moi quand j'ai vu les dessins, pour moi c'était la bande-annonce, pour moi c'était le père. Donc ok, c'est son frère, ok. Ça me va. Allez-y, l'orca gif. On cherche une carte améthyste. Bon. Et ouais, on cherche pas une carte bleue. Une montre. Ou une montre à gousset, peut-être plus précisément. Quelle est... Non, ce n'est pas Pascal. Ce n'est pas Pascal. En vrai, je pense que j'ai une idée pour les prochains. Ce n'est pas le lapin blanc. Ça pourrait bien être le lapin blanc, mais ce n'est pas le lapin blanc. Ce n'est pas la montre à gousset. Ce serait trop simple, ça, Donald. Le lièvre de Mars. Ce n'est pas le lièvre de Mars. Oh, un chapeau vert! Quelle est cette carte? Big Ben qui donne Charles. Big Ben. Chapelier fou. Si je vous mets une théière, et en effet, c'était le chapelier fou. Hôte excentrique. GG, Roxy, Pimous et Donald qui l'ont donné quasiment en même temps. Mais c'est Roxy qui a été plus rapide d'une microseconde, mais quand même. GG. Il est en train de faire encore sa potion magique sur, eh bien, la montre à gousset. Passons donc maintenant au dernier jeu de la soirée, le Lorca des Hommes. Quelle est cette carte? Oh, direct. Trop simple. Quelle est cette carte, les amis? Pour ça, je profite. Ce n'est pas Kit. Je regarde s'il n'y a pas des leaks, des news, tout ça. C'est bon. On sait jamais, hein. Maria. Hop. D'accord, ça me le met là, ok. Quelle est cette carte? Ce n'est pas fait clochette, ce n'est pas Aigrebill, ce n'est pas Rusor. Bon, allez, on va dézoomer encore un peu plus. Hop. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? On voit des petites brindilles, il y a... Bayou, ce n'est pas le Bayou. Oh non, Donald. Ah, je suis déçu de toi, Donald. C'est pas le Bayou. Trop éclairci. Ça change tout! Et oui, Kalisha. Eh, regarde. Maintenant, le petit carré qui est en haut, tu vois ce que c'est? C'est apparemment une construction. C'est des briques. Ça change tout. Balou, c'est pas Balou, ce n'est pas Donald. Une carte personnage, en effet. Allez, redézoom. Allez! Quelle est cette carte? C'est tellement facile, là! Vous l'avez! C'est obligatoire! Bourriquet. Et on dézoome. C'est en effet bourriquet!
Tu vois, Kelisha, ça a changé tout. 2 points ce soir, Kelisha. Oh là là, Kelisha qui s'arrête plus. Ça y est, Kelisha est devenu trop fort au jeu. Va falloir que j'augmente la difficulté là, c'est pas possible. J'ai des idées pour le jeu de la semaine prochaine. Je suis sûr que vous n'êtes pas prêts pour l'édition de la semaine prochaine. Et donc voilà les amis, c'est tout pour ce soir. Bon, écoutez, ça va être un Elorcana court comparé à la semaine dernière. Voilà. J'avais peur que ça ne dure pas assez longtemps, et en vrai, bah, ça dure suffisamment longtemps, c'est pas mal, c'est pas mal. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert certaines choses, que vous aurez pas été trop déçu par une nouvelle tout de même. Mais si les nouvelles sont un peu au compte-gouttes, on espère, enfin j'espère en tout cas que la semaine prochaine on aura pas mal de leaks, parce que dans 1 mois et demi le 7-7 sort et on n'a que une seule carte de révéler, jouable entre guillemets, et 2 artworks seulement en dehors de la carte révélée. Ils ont été radins de ouf. Radins de chez radins. On ne sait rien du tout. Ah ouais, j'espère que vous êtes prêts d'avoir le Elorcana spécial leak. Poum, poum, poum. Moi je le vois bien, hein, ce Elorcana là. Ah bah Vaiana, la carte révélée, hein, incroyable cette carte. Carte quoi. Voilà, après pour le moment, a priori comme ça, elle sert à rien. Mais après peut-être que s'il y a des cartes, par exemple, quête, enfin un personnage ou un objet qui donne, boum, donne autant de l'or qu'il y a de personnages Vaiana de noms différents sur le terrain, pourquoi pas. Hein. En tout cas, voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette soirée. Que vous êtes chaud pour la semaine prochaine, puisque j'ai des idées sur le jeu. Je vais les noter d'ailleurs rapidement. Peut-être les noter même maintenant, parce que je risque de les oublier. Hop. Hop. Et écoutez, le mot de la fin. Le mot de la fin, je ne l'ai pas préparé. Ça m'énerve de ne pas préparer. Ah, il y avait une carte qui était... Bah, la bête, hein. En vrai, c'est la bête hein, qui a été compliquée. Hein. Ça n'a pas été le chef de Nottingham hein, cette semaine, ça aurait été... Ça aurait été notre chère bête. C'est dommage, mais bon. Ah bah c'est plus spontané comme ça, bah c'est sûr. Bah, des fois j'ai des idées, tu vois, par exemple la semaine dernière je savais que ça allait être un truc sur la mythologie, parce que bon en même temps j'ai fait quasiment que de la mythologie, de la théologie, tout ça. Donc ça allait, mais là je savais pas du tout comment faire. Là j'avoue, et des fois même j'oublie. Clin d'œil à une certaine semaine. En tout cas les amis des Étrifs et les Glimmers, et surtout toute la petite famille qui parle tranquillement et qui donne leur avis bien évidemment, et avec qui on échange, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, 19h, 20h à peu près, toutes les semaines, sur Elorcana, sauf exception, et surtout bah, s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, au bout d'un moment, moi je veux bien prolonger les lives où on parle de tout et de rien, mais au bout d'un moment, je pourrais plus faire grand chose. Ravensburger, donnez-moi du contenu. Parce que je vais pas parler de licence si on n'a pas déjà une carte de licence. Voilà. C'est nous, exactement. Donald, c'est le boss. Rosoki, c'est la boss. Keisha, c'est la boss. Yomi, c'est la boss. Tout le monde est le boss ici. Je vous souhaite une bonne Lorca Week. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Cœur sur vous. Pensez à faire vos réservations et vos précommandes. C'est important, sinon, PC. Allez, ciao.